Bonjour tout le monde. Bonjour Céline, cher Céline. Alors aujourd'hui je vais expliquer donc c'est quoi la loi de Boyle-Maria. La loi de Boyle, hein, de, de Boyle-Maria. D'accord? De Boyle-Maria. Alors, Boyle-Maria, Boyle-Maria, concernant pour les gaz. Alors, donc ça c'est pour première année bac. Hein, première année bac. Sciences maths, sciences X. Alors, il a dit quoi? Donc, à température constante, pour une certaine quantité d'un gaz, c'est N constante. Alors, le produit de la pression et le volume d'un gaz reste constant. Hein, reste constante. D'accord? Reste constante. Reste constante. Alors, comment je peux expliquer cette loi? Par exemple, on prend par exemple une quantité d'un gaz, C, ça c'est un gaz, seringue, ça c'est un piston. D'accord? Ça c'est gradué. On a une quantité N. Alors, cette quantité occupe un volume V1 sous la pression P1. Alors, on déplace le piston vers, par exemple, vers l'extérieur. Alors, le volume change. Le volume change. Il devient V2. Et la pression aussi change, devient P2. Quand on déplace le piston, le volume change et la pression aussi change. Mais le produit reste le même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire P1 fois V1 égale à P2 fois V2. Alors, l'importance de cette loi, c'est par exemple de trouver la pression P2. On a P1, on a V1, et on a aussi V2, et de trouver par exemple P2. Alors, P2 égale à P1 fois V1 là, V2. Ça, c'est la loi. Alors, je vais, par exemple, donner un exemple. On prend deux réservoirs liés entre eux par un robinet comme ça. Ça, c'est le premier réservoir. Le premier réservoir de volume V1 contient un gaz. Et ça, c'est de volume V2. Il est vide. D'accord? Alors, on a une pression P1. Alors, l'état 1 de gaz, il est caractérisé par la pression P1 et le volume V1. Quand on ouvre le robinet, ça, comme ça, hein, il devient comme ça. Ça, c'est V1 et ça, c'est V2. Alors,
le gaz se déplace vers la deuxième, ou bien pour le deuxième réservoir, ou bien récipient. Alors, ce que le gaz devient, passe de l'état 1 vers état 2. État 2 de pression P2, d'accord, et de volume total égal à V1 plus V2. D'accord. Alors, il passe de l'état 1 vers l'état 2. Alors, la quantité de matière ici reste constante, et la température ici reste constante. Alors, maintenant, on peut appliquer la loi de Boyle-Marie. Tant que la température est constante, ou la quantité aussi constante, alors P1 fois V1 égale à P2 fois V total. Alors égale P2 V1 plus V2. Alors, cette relation nous permet de trouver la pression P2. Alors, quoi? Alors, P2 égale la pression P1 fois V1 sur V1 plus V2. Alors, on a terminé, mais on peut ajouter une remarque importante que on a V1 inférieur à V1 plus V2, alors que V1 sur V1 V2 est inférieur à 1. Alors, P1 V1 plus V2 inférieur à P1. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est P2. Alors, P2 inférieur à P1. Alors, je veux dire quoi? C'est que si le volume augmente, alors la pression diminue. Alors, je vais expliquer la loi de façon mathématique. Alors, on a P fois V égale à constante. Donc, cette constante notée par exemple C. Alors, la pression égale C divisé par V. D'accord? Alors, si V tend vers l'infini, mathématique, alors la pression P est envers 0. D'accord? يعني كل ما كبر الفوليوم هنايا كل ما كبر كل ما هاد لو رابور il tend vers كل ما هاد لو رابور صغار يعني la pression غادي صغار. Si le volume tend vers 0, alors la pression est envers l'infini. يعني كل ما ضيقنا الفوليوم كل ما la pression كيتزاد. Alors ce qui nous permet de tracer la courbe, la pression en fonction du volume. Alors, si le volume tend vers l'infini, la pression tend vers 0. Donc, la courbe est rouge. Si le volume tend vers l'infini, la pression est tend vers 0. Et si le volume tend vers 0, la pression tend vers l'infini. Alors, si on prend par exemple un état 1 ici, un état 1 de volume V1 de pression P1. Alors, le gaz se transforme en un autre état
un autre état, par exemple, tend vers un état 2. De volume V2 et de pression P2. D'accord. Alors, il tend vers l'état 1. Alors, P1 fois V1 égale à P2 fois V2. Maintenant, chaque état, il a défini avec un volume V et de pression P. Alors, si vous avez des questions ou bien des remarques, vous pouvez les laisser dans le commentaire. S'il y a des choses qui n'est pas claires, hein, vous pouvez les dire aussi. Hein. Alors, merci, chers élèves. Merci tout le monde. Alors, et bonne chance.